Et là, on va essayer d'aller voir si on trouve la reine. La reine qui va être avec un petit point jaune sur la tête. Vous allez voir, on va essayer de la repérer, mais le problème c'est qu'elle est au milieu des 40 000 autres abeilles. Et donc, il faut regarder, et à l'intérieur de cette ruche, il y a 5 cadres dans lesquels elle peut se trouver aussi. C'est devant là. Voilà, donc on prend les abeilles une par une, ouais, on les met du côté. D'ailleurs, puisque vous faites dire des bêtises, vous allez les compter. Quoi. C'est vous, ouais, peut-être à chaque fois il y a quelqu'un qui les compte et c'est vous qui les comptez. 60 000. 40 000. Je veux pas y réfléchir. Je vais ouvrir les yeux de poche. Ah mais c'est à vous ça. C'est pour il devra sa place. Oui, la région là-bas. Viens, on va voir déjà. Ah, une gamme. Oui, après. Problématique, souvent des paiements et tout. Voilà. Allez. J'ai une très bon miel en plus. Un miel comme ça, 40 C'est pour le corps, oui, c'est... Pareil, en bas. In English? Not it's for Mais sans un body. sac, madame. Yes. Ouais, j'ai pas goûté celui-là. C'est comme un genre de vinaigre balsamique. Petit goût sucré, voilà. C'est bon pour les salades, la cuisine ou les œufs sur le plat. En heure, je sais pas, on va dire 1 heure. Allez, vous allez vous reculer les enfants, on va reculer, on va faire un grand rôle pour que tout le monde puisse voir. Reculez, reculez. Messieurs, dames, merci de reculer. S'il vous plaît, messieurs, dames, merci de reculer. On va faire un grand rôle pour que tout le monde puisse voir. N'hésitez pas à vous approcher pour venir voir, on va ouvrir la ruche. Et on va essayer de voir la reine dans cette ruche. Je rappelle qu'il y a 40 000 abeilles. Et donc on va ouvrir la ruche à quelques minutes. Bon, il serait en train de se préparer pour venir nous rejoindre. Il va rentrer à l'intérieur, il va ouvrir la ruche. Et à l'intérieur, il y a 9 cadres remplis d'abeilles, évidemment.
Et dedans, il y a une reine qui a pour objectif et pour métier de pondre. Et une reine, ça dure entre 3 et 5 ans. Et là, on va essayer de voir la reine qui est dans cette ruche. On a déjà sorti un cadre depuis ce matin pour voir un petit peu le nombre d'abeilles qu'il y a sur chaque cadre. Et là, on va sortir les autres cadres. La reine, elle n'est pas dans celui-là, elle est à l'intérieur de la ruche. Donc on va essayer de voir tout ça et quand on l'aura sorti, vous pourrez vous avancer pour faire des photos, bien sûr. Si on l'a trouvé, parce que depuis ce matin, on l'a fait 3 fois, on l'a trouvé 3 fois. Parce que des fois, elle est au milieu du paquet d'abeilles et c'est pas toujours évident. Mais on va essayer de la voir cette fois-ci aussi pour vous faire plaisir. Voilà, le voilà Maurice. Allez, il rentre habillé évidemment. Ça les gants, hein, quand même. Voilà. Voilà. Ceux-là, on les enfume un peu parce que selon la liberté depuis tout à l'heure, pour pas qu'elle soit trop excitée. Vous pouvez pas la porter. Alors, après, on ouvrira la vitre pour que vous partiez. Voilà, donc là, déjà, vous voyez les cadres. Les cadres, il y en a 8, puisque c'est là là-haut. Et voilà, on va essayer de sortir le premier cadre pour voir si on voit la reine. Alors, on l'aurait vu vite fait. De mon côté, elle n'y est pas. Pas sur celui-là. Non, de mon côté non plus. C'est le suspense. Hein. T'as intérêt à la trouver, Maurice, parce qu'ils me regardent tous d'un œil de travers en disant tu nous as fait arrêter. Ah là voilà, elle est là. Elle est là, regardez, elle est au milieu là. Vous la voyez? Juste au milieu. Juste au milieu. Ah oui. Voilà, elle est là la reine. Tout le monde la voit, il va la mettre sur le côté, vous inquiétez pas, vous allez la voir. Ah, on la voit plus. Si elle est là, elle est là. On voit les points jaunes. Regardez, hop. D'accord, j'ai vu. Je suis la reine, regarde la reine des abeilles. Attends, quand il va vous la montrer, il va te la montrer. Son des dents sont bien. Là. Voilà, vous la voyez, elle a le petit point jaune. Elle a l'habitude, je crois. Chaque reine est Ah oui. Point jaune, tu vois. un point jaune là. Oui. C'est un petit point de peinture, hein, ni plus ni moins. Ah Hein, oui, je la vois, ouais. qui est mis par l'apiculteur sur la tête pour identifier la reine d'un seul coup d'œil. Et à chaque année de mise en place d'une reine, il y a une couleur. Là voilà. Hop. Donc on va faire comme on l'a fait. On va faire comme on l'a fait depuis ce matin. Il y a une expérience inoubliable, c'est que vous pouvez aller avec Maurice à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un veut aller avec Maurice à l'intérieur? On n'a rien pour vous habiller, hein. Vous allez y aller comme ça. Non, on peut pas. Regarde, en avant toi. C'est la fille de Thibaut qui fait l'ours. Mais c'est ma fille. Et voilà, elle est là, elle est encore là. Elle se montre, elle fait la vedette.
Là, elle est partie dessous. Là, ça y est, elle ressort. Je sais plus si c'est Voilà. Toutes les heures, on ouvre la ruche. Ouais, c'est enregistré. La prochaine démo, ça sera à 16h. Mais bon, on s'habitue. Le moins sucré, l'acacia. Comme dit le haut. Oui, il vaut mieux prendre de l'acacia. Oui, oui, excusez-moi. J'entends quelque chose. Je vous prends un petit pot. Un petit pot? Et je vais prendre 2 sucettes aussi. Et deux sucettes. Oui, ben, si vous voulez faire un petit peu de miel, un peu crémeux, ça enrobe la cuillère. J'ai pas fait comme il faut. Non, non, mais très très bon. Ça c'est recommandé pour tout ce qui est problème de prostate. Ça c'est vraiment. On fait tout ça et après. Oui, c'est d'arrière. On va prendre un rhododendron. Cristalline, c'est ça le rhododendron? Alors, le rhododendron, il est crémeux comme ça. Comme une crème hydratante, comme une pâte à tartiner, il ne va pas être chaud. C'est bon pour premier parce qu'on tartine facilement. Oui, tout quoi. Et bon, Oui, non, mais là, Si vous ne trouvez pas du miel aujourd'hui, ça va mal. Non, mais là, ça va mal. Bon après-midi. Voilà, la dégustation chez Zach Logan, la dégustation de Tony Jacques. Un petit mot là depuis ce matin, ça se passe bien? On rappelle d'où vous venez et comment vous faites votre activité, notre ruche pour nos amis qui viennent d'arriver cet après-midi. Oui, voilà. Je viens de Moudèche, à côté de Montauban. Moi, je suis un peu les deux, en plus anarchiste.
Donc j'ai 170 ruches, un petit peu de transhumance aussi, et puis aussi de la transformation du miel en faisant des différents produits, pain d'épices, caramel, nougat par exemple. J'aime bien un peu diversifier un peu mon activité, et surtout tout le monde n'aime pas le miel, et aime bien aussi un peu les confiseries et d'autres choses. Ah, excellent, ça. Comme le nougat aussi, pareil. Nougat cacahuète, là. Rappelez-moi combien de variétés vous proposez? En miel, là j'en ai 8 là aujourd'hui. Les variétés que vous pouvez déguster. Je vois les petits pots derrière qui sont ouverts. Ah bah oui, c'est un grand plaisir de faire déguster et puis de pouvoir échanger aussi avec les personnes, hein. Voir un petit peu leurs préférences, comme la façon dont ils aiment consommer aussi. En fonction de ce que vous dites, est-ce que ça vous fait changer un petit peu la transhumance? Ça vous a déjà plus le veille de printemps, etc. Oui, un petit peu, on est un peu influencé, mais disons que j'ai un membre qui a un milieu de table. Donc là, la France, mais l'endroit est un peu loin, c'est lointain. Et on ne peut pas trop transhumer parce que ça donne pas le et difficile de suivre une exploitation, quoi. Il faut suivre le bon rapport entre la transhumance et puis la production et ce que demandent les gens. Donc ça c'est votre métier en fait. Hein. C'est ça, c'est ce qui est possible dans la réalité. Voilà, et après on essaie de compenser un petit peu, mais ici on trouve quand même de bons miels et c'est très bien. Merci Jacques, merci beaucoup. Voilà, Jacques Rubin, c'est le stand numéro 10 que vous retrouvez juste en face de la ruche éducative. Voilà, à côté, vous retrouvez le conseil départemental, d'un côté, le conseil départemental, de l'autre, un membre du GDS. On vous parle de la lutte contre le frelon asiatique. On vous donnera des petites graines également pour planter quelques petites fleurs chez vous, là. Et j'en prendrai ce soir. Et on a aussi un piège à frelons parce qu'il y a des essais de pièges pour ces frelons. Alors pour ceux qui posent la question, pourquoi vous ne les tuez pas, pourquoi ça ne dérange pas? Parce que pour le moment, on n'y arrive pas. Voilà, pour le moment, il n'y arrive pas. Alors il y a plein de pièges qui sont faits, qui sont proposés. On a un qui veut nous être proposé ici sur le stand du conseil départemental. D'accord, avec les GDS, venez nous voir et peut-être que ça vous aidera à mettre dans la tente. Vous avez déjà des frelons, des pièges à frelons, mais ça c'est des pièges à frelons. C'est parfait. D'après ce qui m'a dit, marché. Moi j'aime pas ça, mais Voilà, à côté on a Kevin et Elisa. Ils sont là. Ah ouais, c'est un anesthésie. Allez, un petit mot sur... Et là, tu vas avoir la Ah saveur. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas pas avoir la... Tu vas avoir la saveur sans l'amertume. Kevin et Elisa, c'est des éleveurs et producteurs de nectar. Ils ont pris conscience à un moment donné dans leur vie professionnelle du XXIe siècle qu'il fallait qu'ils fassent autre chose. Et ça leur correspondait plus ce qu'ils faisaient. De créer une partie de 0,0 de l'exploitation. De faire tourner un peu comme ça, tu vas voir, il reste en groupe. Aujourd'hui, c'est 300 ruches avec la pratique de la transhumance et fournisseur de local qui va veiller la biodiversité de la terroir. C'est un objectif qui s'était fixé qui a mis 5 de côté des abeilles et ils sont très heureux de ça. Voilà, ils sont respectés ça. Ils sont dans le moment de fermier et très délicieux à manger. Ils vont voir surtout la goûter de la palmier. Mais là, je vais faire caraméliser la lumière, etc. Avec du fromage, et si vous demandez pourquoi la gueule des autres, voilà, il a moitié qui voilà, bah ça c'est du miel partout. Ça c'est là, ça c'est du crémeux. Ça c'est du liquide, voilà. Et après, quand celui-ci il va cristalliser, une fois qu'il va cristalliser, il va se retrouver un peu comme ça. C'est mon meilleur miel, à mon avis, moi cette année. Mais en fait, voilà, ça on peut pas dire que c'est du crémeux, c'est du liquide qui En fait, commence on prend un miel qui soit à moins de 18% d'humidité. Le nectar, au départ, c'est 90%. voilà. Et
en fait, les abeilles, elles filtrent du nectar, ça devient du miel. Et des fois, elles vont trop vite. Oui, c'est à 20, merci à vous. On déshumidifie en miellerie, en mettant des ventilateurs et des humidifieurs. Et des fois, il arrive en miellerie et on est déjà à 17, assez bon. Là, elles sont à 15. Donc 15, ça veut dire que c'est très sec. Très bon. L'arôme, etc. Et généralement, il a bien vieilli. Il est léger, il n'est pas. Regardez, et donc, on était au deuxième châtaignier là. Ouais. C'est le A2. Oh, mais vous allez prendre la cuillère A2. On va faire celui-ci parce qu'il est plus châtaignier. Ouais, voilà. On est bon? Ça, c'est le miel de cette année. Avant l'installation, pendant et après à l'allaitement. Et un enfant de moins de 3 ans n'en prend pas. Si vous en donnez au-dessus de 3 ans, vous le mélangez avec le miel, vous le dissimulez. Mais avant, pendant, j'ai une dame qui était venue me voir, moi, à la ferme des 5 ans, à Ramon. Parfait, merci monsieur, au revoir. Je vous le relate parce que ça vaut ce pesant de cacahuètes. Elle est arrivée, elle avait une charpe de portage. Dans la charpe de portage, elle avait un petit parfum. Et je dis pourquoi vous souriez? Elle avait le sourire de ce qu'elle a. Elle me dit parce que si vous nous vendez, ça fabrique ça. Comment vous pouvez en être sûr? Et elle me dit moi, je suis préparatrice en pharmacie. Et j'ai tout essayé. Elle me dit j'avais les trompes bouchées. Elle me dit j'en ai pris jusqu'à 2 grammes, c'est-à-dire 4 grammes. Elle me dit j'ai laissé 400 ou 500 euros. N'hésitez pas à rentrer Grâce à à ça, l'intérieur j'ai ça. du village de la Forêt. Là où vous êtes, J'accueille avec beaucoup de plaisir. On remercie bien sûr les partenaires mairie de Toulouse, bien sûr le conseil départemental de la Haute-Garonne, la région Occitanie, Tissio, l'apiculture Revéo, qui est partenaire et fournisseur de la coopérative. Bigward également, partenaire et fournisseur de la coopérative. Bigward, c'est le spécialiste français de la mesure automatique de l'activité et santé des abeilles. Ensuite, on a ICO, magasin d'apiculture de Caser, partenaire et fournisseur de la coopérative. On a la Dépêche Midi, qui a fait un jeu concours avec des lots à l'année. La radio de la Sable, France Bleu Occitanie, le Grenier de Toulouse, le théâtre, et puis Sud Solo, qui sonorise cet événement organisé par le syndicat des apiculteurs d'Occitanie autour du président Olivier Fernandez. Et on salue Anton, Aurélia, Julie, Patrice, Gérard, Naïla, Stéphane, Eva, Gérard, Christian, Bertrand et Pascal qui sont au syndicat. Voilà, un petit mot sur David et Cécile Francazal, ils sont au boulot. Non, mais il n'y a pas de souci. Ils sont au boulot, ils nous viennent de... Bonjour, ils nous viennent de Montgaillard, dans le Tarn. Ils sont installés depuis 2012. Et là, sur leur étal, vous voyez les produits de leur récolte. En fonction des saisons, ils produisent de 8 à 10 miels. Et chez eux, on va retrouver des miels de printemps, de châtaignier, Miela, tilleul et montagne, lavande, acacia et bruyère, fleurs, produits de la ruche.
Et juste David, pour compléter ce que j'ai dit, pour l'information de tout le monde, les communes de rouge que vous avez. La transhumance, c'est pas que les ruches, je ne sais pas si ça soit là. C'est que les ruches pour la transhumance, que ça fait. Je disais tout à l'heure 8 à 10 variétés, vous proposez